allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. Alors on est vendredi matin et je voudrais commencer par vous parler de ces deux lectures que j'ai terminées. Ça je l'ai terminé ce week-end et ça je l'ai terminé hier soir et voilà, du coup je vais commencer par vous parler de ça. Ensuite je vous parlerai de ma lecture en cours, même si je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose que j'en suis qu'à 30 pages. Et voilà, ensuite on pourra parler d'autres choses, mais on va commencer par les lectures. Du coup ce week-end j'ai terminé, non dans l'autre sens c'est mieux, du coup ce week-end j'ai terminé le tome 1 du livre des martyrs de Steven Erikson et ça a vraiment été une très bonne lecture, une excellente lecture en fait. J'ai été même surprise que la lecture se passe aussi bien, que ça se lise aussi bien, parce que j'en avais gardé un souvenir pas terrible, parce que c'est un livre que j'avais essayé de lire une première fois il y a déjà quelques années à sa sortie. Et en fait je m'étais arrêtée à 200-300 pages parce que j'arrivais pas à accrocher en fait et que je trouvais que c'était trop complexe pour moi, mais c'était aussi une époque où je lisais pas autant de fantasy. Et là en le reprenant je suis immédiatement retombée dedans en fait. Voilà, je suis totalement tombée sous le charme de ce livre. Alors c'est un livre assez particulier puisqu'en fin de compte il est assez éloigné du genre de livre que j'aime d'habitude, puisqu'en fait c'est un livre avec une écriture très froide en fait, assez distanciée, où en fait on n'est pas tellement dans l'émotion avec les personnages. Euh, Par exemple, c'est pas du tout comme dans l'Assassin Royal où en fait on va énormément s'investir émotionnellement auprès des personnages, où vraiment un des grands intérêts de l'Assassin Royal c'est de s'attacher aux personnages, de les voir évoluer, de les voir grandir. Là c'est pas pareil déjà parce qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnages, et en plus on n'est pas dans ce rapport là avec les personnages, on est un peu à distance en fait, on est un peu surplombant et on voit un petit peu les choses se passer comme si c'était une fresque historique mais romancée du coup. Et bref, du coup, d'habitude, c'est pas forcément ce que j'affectionne en fantasy. En plus, je trouve aussi qu'il faut quand même mentionner, je pense qu'il y a un des défauts du livre, qui est que parfois, il y a tellement de personnages et ils sont pas assez identifiés. Et du coup, c'est pas que tu les confonds, mais c'est que par exemple, tel personnage, tu le distingues pas trop de tel autre en fait. C'est un petit peu deux personnages qui se ressemblent et il y a juste besoin qu'il y en ait deux, mais enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bref. Alors sinon quand même pour vous parler un petit peu de l'histoire et de l'univers, alors du coup je pense qu'une des grandes particularités du livre et de cette saga, c'est qu'en fait l'univers est vraiment hyper vaste, hyper étendu. C'est un univers qui est très vaste en termes géographiques, parce qu'en fait il s'étale sur plusieurs continents, mais c'est aussi un univers qui est très vaste dans le temps, puisqu'en fait on est dans un univers où il y a des dieux, et en fait du coup les dieux sont là depuis très longtemps. Et en fait les dieux manigancent leurs petites affaires, où en fait il y a des choses qui se sont passées il y a des siècles ou des millénaires qui ont des répercussions maintenant. Alors du coup dans cet univers on va surtout suivre en fait l'extension de l'empire malazien qui est vraiment un très grand empire gouverné par l'impératrice Lacine. En fait il se trouve qu'avant il était gouverné par un empereur, mais qu'en fait Lacine, qui était le bras droit de l'empereur, l'a trahi et l'a assassiné, et que du coup elle a pris le pouvoir, ce qui a évidemment tout un tas de conséquences politiques, puisque Lacine va essayer en fait de se débarrasser un petit peu des anciennes personnes qui étaient loyales à l'empereur, notamment des généraux d'armée et des sergents que nous on va suivre du coup dans ce tome 1. Et par ailleurs Lacine est en pleine soif de conquête, en pleine soif d'extension territoriale, et du coup en fait elle est en train d'essayer d'annexer un certain nombre de villes dans un continent dont j'ai oublié le nom. Et en fait du coup l'intrigue du tome 1 ça va être la conquête du Darujistan, de la ville du Darujistan, qui est une ville très importante, qui est une ville pleine de richesses et que l'impératrice veut absolument, dont l'impératrice veut absolument s'emparer. Et en fait du coup toute l'intrigue du tome 1 c'est est-ce qu'elle va réussir à prendre la ville, est-ce que le Darujistan va résister, est-ce que ça va tomber aux mains de l'impératrice, est-ce que ça va rester libre, est-ce que... Bref, tout ça en fait ça va être l'intrigue du tome 1, parce qu'en fait on va suivre des personnages qui sont envoyés par l'impératrice, donc des sergents, des magiciens, les brûleurs de pont en fait, qui est un groupe armé qui était loyal à l'empereur, dont l'impératrice essaie un petit peu de se débarrasser, mais en même temps elle a besoin d'eux, elle les envoie en infiltration au Darujistan. On va également suivre des magiciens de l'armée malazéenne, tout ce petit monde là qui va aller au Darujistan essayer de s'infiltrer et essayer de faire tomber la ville aux mains de l'impératrice. Je sais pas si vous êtes tout à fait droit. Et voilà. Et en parallèle, en fait, on va suivre des personnages du Darujistan. Donc là, on va suivre toute une panoplie de personnages. On va suivre des personnages nobles, on va suivre des personnages qui appartiennent à une espèce de cabale magique, on va suivre des assassins, on va suivre des voleurs, on va suivre des personnages qui se retrouvent là un petit peu par hasard. Bref, on va vraiment avoir toute une panoplie de personnages. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois,
à l'intérieur d'un groupe, donc par exemple les Malaisiens ou les habitants du Darujistan, on va suivre tout un tas de petits groupes à l'intérieur du grand groupe qui ont chacun leurs propres intérêts. Enfin clairement les intérêts des magiciens de l'armée malaisienne sont pas tout à fait les mêmes intérêts que les sergents et en fait les intérêts des voleurs du Darujistan sont pas tout à fait les mêmes intérêts que les nobles du Darujistan. Enfin bref, vous voyez, ce qui fait qu'en fait on va suivre énormément de groupes d'influence, énormément de groupes de pouvoir, énormément de personnages, tout ça avec des intérêts divergents, avec des objectifs propres, et ça va faire tout un tas de petites intrigues, de petites choses qui se croisent, de personnages qui vont comploter les uns avec les autres, et enfin bref, ça fait tout un tas de micro-intrigues et tout un tas de fils en fait qui tissent l'histoire et qui font une espèce de fresque de malade. J'ai oublié de préciser, mais c'est quand même un point important, c'est aussi un univers où il y a des dieux en fait, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en fait les dieux ne se contentent pas de regarder tout ça, ce qui se passe de là-haut depuis les nuages. Les dieux, en fait, ils s'impliquent dans les affaires des humains. En fait, les dieux, ils sont organisés par sorte de familles et chaque famille règne sur sa garenne. Et en fait, la garenne, c'est une espèce de lieu de pouvoir qui vit, enfin, qui existe sur un autre plan de réalité que le monde des humains. Et en fait, dont certains humains peuvent se lier à la garenne pour en tirer du pouvoir. Bref, il va y avoir des familles de dieux qui vont, en fait, d'un peu des familles royales. Et en fait, il y a des dieux, des familles de dieux qui complotent des trucs, enfin, qui manigancent des trucs, qui sont contre l'Empire malaisien. Enfin bref, les dieux également, en fait, se mêlent des affaires des humains. Et du coup bah, ça prend une dimension tout autre parce que va y avoir des déchaînements de pouvoir, des déchaînements de puissance, va y avoir des intrigues en fait qui remontent à des siècles. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire plus parce qu'il faudrait que je rentre trop dans le détail après et que ce serait vraiment très long. Déjà j'ai l'impression que ça fait un moment que je parle là. Et voilà, du coup on passe à la suivante que j'ai moins aimée quand même, on va pas se le cacher, ça n'a pas été une franche réussite. Il s'agit de La Marche du Levant de Liafar Izen, qui est un livre que j'ai terminé hier soir. Et en fait pour être honnête, en fait, c'est un livre, les 100 premières pages, j'ai pas accroché et je me suis dit, bon, ça va pas le faire, je vais abandonner, j'accroche pas à l'univers, j'accroche pas au ton. Le personnage principal, je le trouve antipathique et tout. Et en fait, les 200 pages suivantes, j'étais bien en fait, j'étais vraiment bien dedans, je trouvais que ça avançait. Je m'étais attachée au personnage principal parce que voilà, il s'était passé des trucs et tout. Et en fait, il y a eu à nouveau un effondrement de mon intérêt, je dirais, ce qui fait que j'ai même pensé l'abandonner et qu'en fait j'en avais tellement marre qu'à partir de la page 400 et quelques j'ai commencé à le lire en diagonale et je vous avoue qu'il y a même des passages, je sais même pas que je les lisais en diagonale, c'est que je lisais en diagonale une page sur deux quoi pour savoir si je loupais pas un truc important parce qu'en fait c'est un livre et ça c'est super frustrant quand ça arrive. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique et qui m'accrochait vraiment. Mais par contre, je sais pas pourquoi, c'était une plaie à lire. Enfin, vraiment, à lire, c'était pas agréable. Je pense qu'il y avait des longueurs. Mais en même temps, il se passe beaucoup de choses, donc est-ce que c'est vraiment... Mais oui, en fait, j'avais une impression de longueur, on rame, en fait, on s'enfonce un peu dans la panade, et je crois aussi que j'ai pas accroché au ton. Enfin, le style est assez lourd, mais au début, j'avais du mal. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver que ça ramenait une espèce de charme au livre, de quelque chose d'assez atypique et d'assez unique. Et ça a commencé à bien me plaire, mais en fait je crois que une espèce de narration à laquelle j'accrochais pas, plus le style un peu lourd, plus les longueurs, ça a fait qu'au bout d'un moment juste j'en avais ma claque en fait. Et c'est vraiment trop dommage parce que l'histoire était trop cool, mais à lire c'était pénible. Et du coup ouais, voilà, le dernier tiers du livre je l'ai lu vraiment en diagonale pour avoir le fin mot de l'histoire. Et maintenant je regrette un peu. Parce que maintenant que l'histoire est terminée, je me dis ouais c'était quand même une chouette histoire, j'ai quand même bien aimé. Mais par contre à lire c'était catastrophique quoi. Donc du coup voilà, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé avec ce livre. Alors du coup pour l'histoire, on est sur une espèce de fantaisie post-apo, on est sur Terre et en fait il s'est passé quelque chose, on ne sait absolument pas quoi, qui fait qu'en fait la Terre tourne très très lentement sur elle-même et du coup le soleil au lieu de faire son cycle journalier en 24 heures, il fait son cycle journalier en plusieurs dizaines d'années je crois. Voilà, je pense que c'est un reproche qu'on peut y faire au livre, c'est qu'aussi le système, enfin la construction de l'univers est pas très très clair, surtout au niveau astronomique du truc, j'ai pas bien compris. Parce qu'en fait les lunaisons, ça j'ai compris, c'est le truc avec la lune, voilà, et ça a l'air d'être assez similaire à ce qu'on a maintenant, mais il y a aussi les années qui n'ont pas l'air d'être les mêmes années que nous. Et du coup c'est un peu bizarre, j'ai pas tout à fait compris. Bref, tout ça pour dire qu'en fait le soleil au lieu de faire un cycle journalier de 24 heures, il fait un cycle journalier de plusieurs dizaines d'années, ce qui fait que ça a tout un tas de conséquences climatiques, notamment qu'en fait les parties qui sont en permanence ensoleillées sont devenues des espèces de grands déserts arides où on peut pas vivre, et que les parties qui sont pas ensoleillées sont des espèces de déserts de glace. Pour survivre en fait les hommes sont obligés d'avancer en même temps que le soleil pour être toujours dans une espèce de médiane d'ensoleillement qui soit voilà, propice à la vie humaine.
humaine. Il y a eu toute une réorganisation de la société, donc du coup on part sur une société nomade et voilà, du coup les gens habitent dans des roulottes et en fait il y a plusieurs groupes. Il va y avoir les gens au nord, les gens au sud, les gens à l'est, les gens à l'ouest. Il y a notamment le groupe de guetteurs qui sont les gens qui habitent à l'est et qui sont chargés de récupérer le charbon, mais qui sont surtout en fait des croyants. En fait eux ils croient en une prophétie qui est la prophétie des versets qui dit qu'un jour il y aura une petite fille qui s'appellera Lakera qui va arriver sur Terre et qui est en fait la seule personne capable de faire traverser la porte à l'humanité. Et en fait du coup cette porte c'est une espèce de... En fait on sait pas au début si c'est une vraie porte ou si c'est une porte métaphorique. Et en fait cette porte est censée sauver les hommes en arrêtant en remettant les choses tout à leur place au niveau du temps, du cycle du soleil et tout. Bref, c'est pas très clair comme vous l'aurez compris. Et voilà, du coup on va suivre une jeune femme qui est assassin et qui va être envoyée en mission dans le désert. Et une fois dans le désert, en fait, elle va se retrouver mêlée à toutes ces histoires de prophéties. Et en fait, elle va devoir protéger une petite fille qui est supposée être l'enfant élu des dieux, Lakera. Donc voilà, en gros pour l'univers, c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. En fait, il y avait quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y avait quelque chose dans ce livre qui m'a beaucoup touchée en fait, qui m'a vraiment appelée. Mais je saurais pas dire quoi exactement, mais en fait le problème c'est que c'était chiant à lire en fait, vraiment globalement, je peux pas le dire autrement, c'était super chiant à lire. Donc voilà pour mes lectures que j'ai terminées et là je suis en train de lire sur ma liseuse le premier tome de Martyr de Olivier Perru, je sais pas si on dit Olivier Perru, Olivier Pérou, bref, qui est un livre qui m'a été très souvent recommandé par mon amie Charlotte et là en fait je savais pas quoi lire, j'avais envie de lire de la bonne fantaisie et j'avais pas envie d'être déçue parce que du coup l'expérience avec la Marche du Levant m'avait un peu dépitée et j'avais envie de lire quelque chose que je serais quasiment sûre d'aimer en fait, j'avais envie de lire quelque chose de vraiment génial et j'ai hésité en fait à entamer ma pile à lire du Cold Winter Challenge un petit peu plus tôt ou alors à trouver une autre lecture et finalement je me suis dit que c'était le moment parfait pour commencer, pour découvrir Olivier Perru, surtout que en fait le tome 3 de Druide, le tome 3 de Martyr doit sortir en janvier, le 5 janvier d'après ce que j'ai vu et du coup je me suis dit que ce serait vraiment trop cool si je pouvais rattraper mon retard, lire le tome 1 et le tome 2 et du coup pouvoir lire le tome 3 à sa sortie en même temps que tous les grands fans d'Olivier Perru. J'ai commencé hier, j'en ai lu que 30 pages, mais franchement j'adore, vraiment j'adore. Il y a quelque chose dans la plume, dans la narration que je trouve hyper dynamique. Il y a aussi une ambiance dès le début qu'on sent qui est assez sombre en fait, assez... mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en dirai plus de toute façon quand j'aurai avancé. Bref, du coup je vais peut-être m'arrêter là pour ce matin parce qu'en fait j'ai plein d'autres trucs à vous dire mais qui sont pas liés à la lecture. Mais je me dis que j'ai peut-être déjà beaucoup parlé là pour ce matin. Donc je vais aller faire 2-3 trucs et puis je vous reprendrai tout à l'heure, j'attends une commande en fait. Donc quand je recevrai ma commande, c'est pas des livres hein, malheureusement. Mais je vous reprendrai quand je recevrai ma commande. Ou alors peut-être demain parce que là on doit aller faire des... Bref, je sais pas. Bref, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi et en fait je vous ai pas repris ce week-end parce que en fait j'ai passé un super bon week-end. J'ai reçu ma machine à coudre vendredi après, samedi matin, je sais plus. Vendredi je crois, en tout cas la dernière fois je vous avais dit que j'attendais un colis et que en fait je l'attendais avec impatience et je l'ai reçu. Du coup j'ai reçu ma nouvelle machine à coudre et franchement j'en suis trop contente, elle est trop cool. Ça fait trop plaisir, franchement je suis trop contente parce que mon ancienne machine elle marchait pas très bien, c'était vraiment une toute petite machine pour vraiment débuter et elle avait plein de petits problèmes et c'est vrai que ça me rendait ouf en fait. Quand j'étais en train de coudre, d'avoir le fil qui sautait tout le temps, j'avais essayé de réparer, bref, ça marchait pas et en fait c'est un investissement que je comptais faire depuis un moment, de racheter une bonne machine et en fait voilà, mon copain m'a offert une machine, donc voilà, je suis trop contente, elle est trop cool et du coup en fait j'ai passé mon week-end dessus, j'ai passé mon week-end à faire des décorations de Noël. Et franchement c'était trop bien, franchement j'ai passé un trop bon week-end, je sais pas vous mais moi c'était trop cool. Du coup j'ai commencé la couture pour faire les décorations de Noël, j'ai décidé de faire des décorations de Noël en tissu cette année pour avoir des trucs un petit peu plus durables, mais de toute façon je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait. Je sais pas si ça vous intéresse mais je vous montrerai quand même. Et en fait en même temps que je faisais la couture, du coup j'ai commencé à écouter un livre audio. C'est la première fois que j'écoutais un livre audio et je pensais vraiment pas que ça allait me plaire, j'étais vraiment dubitative parce que écouter un livre c'est pas du tout la même expérience que lire un livre et j'étais pas sûre que ça me plairait. Alors j'ai commencé La Belle Sauvage qui est du coup le préquel qui se passe en fait avant La Boussole d'Or et compagnie, qui raconte en fait l'existence de Lyra quand elle était bébé, qui raconte ce qui s'est passé quand elle était bébé, qui la prenait en charge, qui avait sa garde, quels étaient les complots et machinations entre le Magisterium, les Gitans, les Lord Asriel et tout. En fait un petit peu le début de ce qui va se passer par la suite, mais en fait on va pas suivre Lyra, c'est pas Lyra notre personnage principal, c'est un jeune garçon
qui s'appelle Malcolm, qui a 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, je sais plus, et qui est un petit garçon assez attachant en fait, qui est assez particulier, qui est très curieux, qui est très intelligent et qui, qui est très courageux aussi, et qui se retrouve dans plein de petites histoires, parce qu'en fait il va se retrouver un petit peu à espionner pour le compte de plusieurs personnes, et en fait il va aussi rencontrer Lyra, et voilà, franchement pour l'instant c'est vraiment très sympa, j'en suis à la moitié parce que ouais, j'y ai vraiment passé mon week-end. Du coup je suis au chapitre 16 ou 17 je crois sur 25. Et voilà, c'est vraiment très agréable. Du coup, je vais sûrement continuer ce livre audio en terminant ma couture dans la semaine. Voilà, ça fait du bien un petit peu de chaleur parce que je vous raconte pas comment il fait froid chez moi. Normalement, j'ai un chauffage collectif qui fait que en fait, il fait tout le temps 19 degrés dans la maison. Enfin, sauf s'il fait beaucoup plus chaud. Mais en tout cas, il doit pas faire moins de 19 degrés l'hiver. Sauf que, je sais pas, il marche pas ou alors on n'a pas appuyé sur le bon bouton. Toujours est-il que là, mon thermomètre, il affichait un peu moins de 18,5 degrés. Donc je non, il fait un peu froid quand même. Donc j'ai mis le chauffage et là ça pue, vous savez, le chaud quand les radiateurs ils ont pas servi depuis longtemps, ça sent un peu la poussière brûlée. C'est pas terrible et voilà, bref, du coup je me suis fait une camomille pour me réchauffer. Mais voilà, du coup sinon pour mes lectures, pour en revenir, putain qu'est-ce que je parle, mais j'arrête pas de parler en ce moment, un vrai moulin à parole, c'est pas possible. Du coup voilà pour le livre audio que j'ai commencé ce week-end, et sinon je vais avancer aussi dans ma lecture de Martyr de Olivier Perru, et franchement, enfin Olivier Perru ou Perru, je sais toujours pas, et franchement j'adore, c'est vraiment trop bien. Là il me reste un peu moins de 200 pages pour terminer, et je pense, en fait j'ai qu'une hâte, c'est me poser pour le dévorer parce que vraiment j'adore ce livre. Donc voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, et en fait je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, ce sera plus simple. Et voilà, et sinon du coup je vais vous montrer rapidement les décorations de Noël que j'ai faites, et puis voilà. Du coup au magasin tissu j'ai acheté 2 couleurs de tissus différents, j'ai pris du rouge et du doré parce que j'ai décidé que cette année la décoration serait rouge et doré, et que voilà, je voulais vraiment un truc hyper chaleureux pour Noël. L'année dernière j'avais fait blanc et bleu et c'était sympa, mais c'était un peu froid quand même. Et là j'avais envie de trucs chaleureux, et j'avais envie de faire des trucs en tissu pour que ça soit des choses durables, des choses qui durent vraiment dans le temps. Donc voilà, au magasin j'ai pris ce tissu là qui est vraiment très joli et qui est très noëlesque, que j'aime beaucoup, et j'ai pris un tissu blanc et doré. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait il a des reflets dorés très jolis à la lumière. Donc j'ai fait des housses de coussins, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait surtout des housses de coussins rouges, et en fait du coup ça me servira à recouvrir les coussins qu'il y a sur le canapé, et comme ça fera une belle harmonie dans des tons chauds. Et j'ai également commencé à faire des guirlandes, oulala, c'est le bazar. Voilà, des petites guirlandes de faïence comme ça en fait, que du coup j'accrocherai en haut des fenêtres ou en haut du mur, je sais pas trop, et voilà. Alors en fait je sais pas trop si ça se voit, mais de près les finitions sont pas ouf, et du coup j'en ai aussi fait des comme ça, donc qui alternent les deux tissus, et je suis en train d'en terminer une avec que des petits fanions blancs et dorés comme ça qui sont vraiment trop jolis. Donc voilà, franchement j'aime trop, ça prend vraiment grave du temps, surtout que je suis qu'une débutante en couture, donc il y a plein de moments où je galère, où je coupe pas droit, ou bref je fais n'importe quoi, il y a des moments où je dois recommencer, mais franchement j'aime trop la couture. Donc voilà, franchement je suis plutôt fière de moi, et j'ai trop hâte d'être au 1er décembre pour tout sortir et pour tout installer dans la maison. Bref, je vais aller ranger tout ça, et ensuite je vais aller commencer à travailler un petit peu sur la séquence de Annie Ernaux, parce que mon copain a fait une séquence sur Annie Ernaux avec ses élèves, et c'est une autrice qu'il connaît pas très bien, donc du coup je l'aide à faire sa séquence, et voilà, du coup je vais aller faire ça. Ensuite il faut que j'appelle le médecin, que j'appelle des trucs, ça va être un peu chiant, mais voilà, j'ai vraiment trop hâte d'être cet après-midi pour me poser avec la fin de Martyr de Olivier Perru, et voilà, du coup je reprends ce soir, ou je reprends plutôt demain je pense, et voilà, du coup à plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on est mardi, et hier soir j'ai terminé le tome 1 de Martyr de Olivier Perru, et enfin Perru, voilà, je ne sais toujours pas, et vraiment ça a été une excellente lecture, ça a vraiment été un énorme coup de cœur, et je suis mais vraiment trop contente de m'être enfin décidée à lire ce livre, et voilà, je regrette de ne pas avoir suivi le conseil de Charlotte plus tôt. Alors du coup pour le premier tome de Martyr, on est donc sur un univers de fantasy, et on va suivre 2 jeunes garçons qui ont entre 16 et 20 ans, qui sont des Arcerkers, qui sont donc les descendants de la race des Arcerkers, qui sont supposés avoir été qui sont supposés être des tueurs de dragons, et en fait ils sont également supposés avoir des capacités magiques. Alors pas des capacités magiques de type jeter des sorts, soulever des objets par la lévitation, enfin par télépathie tout ça, mais plutôt des capacités corporelles de type ils vivent plus long, enfin ils ont une plus grande longévité que les autres, ils ont plus de force, ils peuvent voir dans le noir, etc. Je vous recule un peu parce que vous êtes juste en face de moi, c'est un peu bizarre. Et voilà, ils ont ce genre de capacité, et en fait ils sont parmi les derniers représentants de leur race, puisqu'en fait des générations plus tôt, le roi Siegtri, quelque chose comme ça, enfin l'ancêtre du roi qu'il y a actuellement, en fait a exterminé leur peuple. Et du coup nos 2 héros sont obligés de se cacher parce que si on les trouve ils vont se faire exécuter. Ils sont devenus assassins, et un jour en fait on va leur proposer un contrat un petit peu particulier, parce qu'on va leur proposer non pas de tuer quelqu'un, mais de protéger quelqu'un, de protéger une princesse
en fait, qui s'appelle Cassis, qui est la Dame des Ronces. Et en fait la Dame des Ronces, elle a un statut un petit peu particulier. Elle est souveraine de sa cité, c'est une cité souveraine qui s'appelle Alersk ou quelque chose, je me souviens plus du nom de la ville, qui est en fait une ville libre qui n'est pas totalement sous la domination du roi. Et en fait il se trouve que Cassis, donc la Dame des Ronces qui est la souveraine de cette ville, a un statut particulier puisqu'en fait il y a des générations, ses ancêtres se sont révoltés contre le roi et en fait la rébellion a échoué, la rébellion a été matée et du coup en punition le roi qui était roi à ce moment-là a décidé qu'en fait les gens de cette famille ne se feraient pas exécuter mais par contre ils seraient punis et ils n'auraient plus le droit de sortir de l'enceinte de leur château et ils étaient déchus de tout leur pouvoir politique, de tout leur pouvoir décisionnaire au conseil de la ville. Et en fait du coup Cassis, je dis Cassis mais je suis même pas sûre que ça soit ça son nom, je me demande si c'est Caris ou Cassis, je sais plus, mais je crois que c'est Cassis. Bref, on s'en fiche un petit peu de son nom en vérité. Bref, du coup, Cassis qui a 16 ans est prisonnière de son château, elle a pas le droit de mettre les pieds dehors. En plus, il y a des gens qui ont essayé de l'assassiner, elle a été victime de tentatives d'empoisonnement. Et du coup, elle va se retrouver avec deux nouveaux gardes du corps, des gardes du corps un petit peu particuliers, puisqu'il va s'agir de Irmine et Elbrand, du coup, les deux arcercaires, nos deux héros. Donc voilà, et en parallèle de ces personnages, on va encore en suivre d'autres, on va suivre des personnages. En fait, on va suivre le roi Carmalis, qui est du coup l'homme qui règne sur ce royaume, qui est un personnage que j'ai trouvé hyper intéressant, que j'ai trouvé vraiment complexe et que j'ai trouvé super touchant parce que c'est un personnage qui est pas franchement une bonne personne. On peut pas dire que c'est une bonne personne mais on a quand même pitié de lui, on a quand même beaucoup de compassion pour lui parce qu'à la base c'est un personnage qui voulait pas être roi et qui essaie quand même de faire de son mieux même si c'est pas un bon roi et même si c'est pas une bonne personne et j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses chez ce personnage qui étaient hyper touchantes et qui étaient vraiment hyper fortes. Enfin j'ai trouvé que c'était un personnage hyper bien construit. Donc on suit le roi au milieu des intrigues politiques de la cour qui est un peu parano et qui en plus est en plein dans les galères puisque à l'ouest en fait il y a une révolte qui gronde. Il y a les habitants de l'île Liran qui sont en train de se révolter parce qu'en fait des années plus tôt les fauconniers du roi, enfin l'armée du roi a massacré un grand nombre des habitants de ces îles et en fait du coup les survivants veulent se venger, veulent retrouver leur liberté et surtout veulent se venger du roi, veulent renverser le roi. Donc en fait ils sont en train de déclarer la guerre au roi Carmalis et en fait on va suivre ces personnages là, on va suivre des conseillers du roi, on va suivre des chevaliers, enfin bref. Donc voilà, on suit vraiment pas mal de personnages, alors on n'en suit pas autant que dans le livre des martyrs qui est vraiment là au niveau tralé de personnages, mais on en a quand même une belle panoplie et en fait je trouve que contrairement au livre des martyrs justement où il y a tellement de personnages que justement ils sont pas très bien identifiés, on s'attache pas trop à eux, on n'est pas tellement dans un rapport de compassion, là ce que j'ai adoré c'est que justement on est très proche des personnages et en fait ce que je trouve intéressant aussi c'est que au début quand on commence le livre on se dit que les personnages sont un peu clichés en fait, on a la belle jeune fille prisonnière de son château, on a les deux chevaliers dont l'un est un peu chaleureux et l'autre est un jeune garçon sombre et taciturne, on a le vieux chevalier un petit peu de la vieille école et tout, et en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus profonds que ça. Alors j'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie et du coup je disais qu'en plus de toutes les intrigues politiques qu'on va suivre, il y a toute une dimension un peu magique de cet univers qui est vraiment super intéressante. On n'est pas dans de la magie comme chez Brandon Sanderson où il y a un système de magie, ou comme dans La Roue du Temps où il y a des personnages qui font de la magie et un peu des sorcières. Là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus imbriqués dans l'univers en fait. Déjà on a les Arcerkers qui sont supposés être les descendants des tueurs de dragons avec des capacités un petit peu extraordinaires au niveau du corps, mais surtout on est dans un univers où il y a une religion qui est hyper intéressante qui est la religion dont j'ai oublié le nom, la religion, les écritures ou je sais pas quoi, qui est en fait une religion qui prophétise l'arrivée du roi Silence, qui est une espèce de roi une espèce de roi dieu en fait, de roi demi-dieu, et en fait ce roi il est prédit qu'il arrivera suite à une série de tout un tas d'événements, et il se trouve qu'en fait les écritures, cette religion a déjà prédit des événements, et qu'en fait certains de ces événements se sont produits, et en fait on sent que tout ça, ça va avoir de l'importance pour la suite, et que voilà, il y a toute cette petite dimension un peu magique, un peu religieuse, bref, il va y avoir tout un tas de petits mystères comme ça, et vraiment j'ai adoré l'emboîtement des intrigues, j'ai adoré la dynamique de la narration qui fait qu'on est vraiment à fond dedans en fait. Moi personnellement j'ai été totalement happée par l'univers et une fois que j'ai commencé j'avais vraiment du mal à le lâcher, et quand je lâchais le livre je pensais à une seule chose, c'était retourner dans le canapé et reprendre mon livre. Bref, je commence clairement à me répéter, du coup je vais m'arrêter là et je vais vous parler de ma prochaine lecture qui va donc être le tome 1 de la saga Vampire Academy Vampire Academy de Rachel ou Richel, je sais plus, qui est du coup une petite saga de Beat Lit que j'avais lu quand j'étais plus jeune il y a quelques années déjà, que j'aime beaucoup, et en fait je vais la lire en lecture commune avec dans mon fauteuil parce que elle l'a jamais lu, ça va être sa découverte et moi ça va être une relecture, et voilà, ça va être sympa, c'est vraiment une lecture un peu péché mignon, c'est de la Beat Lit young adulte très très romance en fait, ça ressemble énormément à Covenant de Jennifer
Elle ramène trop, pour ceux qui connaissent, ça ressemble vraiment vraiment énormément. Dans Covenant, il y a toute cette dimension mythologique qu'il n'y a pas dans Vampire Academy. Par contre, dans Vampire Academy, on a plus le côté un petit peu royauté, noblesse qui est développé. Et l'histoire d'amour est très développée. Enfin, quoi que dans Covenant aussi, l'histoire d'amour, on en a pléthore, mais ouais, du coup je vais lire ça ce soir, je vais commencer ce soir, ça va être une petite relecture sympa. Bref, du coup j'arrête de parler et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mercredi et on approche doucement de la fin de ce vlog. Alors aujourd'hui je pense que ça va être une petite journée parce qu'en fait j'ai mes règles et vous-même vous savez que c'est la grosse PLS. Du coup le programme de la journée ça va être ça et ça va être lire, clairement avancer mes lectures parce que de toute façon je suis pas dans un état pour faire autre chose. Et du coup bah justement pour mes lectures en cours je suis en train de relire du coup le premier tome de Vampire Academy de Richelle Méade. Et en fait j'avais oublié à quel point le premier tome il était si court, il fait que 200 pages sur la liseuse et ça se lit super vite. Enfin vraiment j'avais oublié que c'était si court et que ça allait si vite. Et voilà, très franchement j'aime beaucoup cette relecture, c'est vraiment une relecture qui fait du bien. C'est hyper cucu, c'est hyper gnangnan, c'est hyper... Il y a tous les clichés. Je pense que clairement il n'y a pas un seul cliché qui n'existe pas là-dedans. Il y a la princesse, il y a la jeune fille badass, il y a le... Enfin vraiment il y a tous les clichés, je pourrais même pas vous faire la liste parce que ça prendrait des heures, mais en même temps ça se lit tellement bien. Et voilà, en plus c'est un univers qui... J'avais oublié pas mal de choses sur cet univers et c'est vrai que c'est un univers qui est assez sympa quand même, assez magique en fait. Pour vous faire un bref résumé, on est dans un univers où il y a des vampires et il y a 3 types de vampires. Il y a les vampires de sang pur, du coup les Moroi, il y a les demi-vampires, donc les sangs mêlés, les vampires, et il y a les très méchants vampires, ceux qui ont été corrompus et qui sont du coup bah voilà les méchants vampires tels qu'on peut se les représenter, comme dans Covenant en fait, qui s'appellent les Strigoi. Les Moroi ont des pouvoirs magiques liés aux éléments, les Strigoi du coup bah essaient de tuer les Moroi, et les vampires du coup les mi-vampires, mi-humains, enfin mi-vampires, c'est un petit peu compliqué, bref les vampires sont chargés de la protection des Moroi. Et en fait on va suivre 2 jeunes filles, donc une Moroi, une vampire de sang pur qui en plus appartient à la noblesse, qui est la dernière représentante de la famille des Dragomir, qui est une des 12 familles royales de cet univers, donc c'est une personne très importante. Et une autre jeune fille qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais comment, j'ai zéro mémoire en ce moment, Rose, qui s'appelle Rose, voilà c'est ça, qui est une vampire et qui est du coup la gardienne de Lys, donc la princesse. Et en fait elles se sont enfuies de l'académie parce qu'elles étaient en danger, on sait pas trop pourquoi au début, mais il y avait quelque chose qui menaçait la vie du coup de Lys, la princesse Dragomir. Et voilà, elles se sont enfuies, sauf qu'en fait elles viennent juste de se faire rechoper par les gardiens de l'académie et elles sont renvoyées à l'école où elles vont devoir reprendre une vie normale, mais il y a toujours cette menace assez étrange qui pèse sur Lys, quelque chose qui est lié à ses pouvoirs mais en même temps on sait pas trop. Et du coup on va les suivre dans leur quotidien à l'académie. Le personnage qu'on suit le plus c'est Rose, qui est du coup l'héroïne, qui est cette vampire de sang mêlé qui est supposée devenir gardienne, c'est-à-dire que les gardiens ils ont le rôle de protecteur, de gardien du corps des Moroi, c'est quelque chose qui est très important. Ils sont obligés de beaucoup s'entraîner et en fait comme elle a été absente de l'académie pendant longtemps, elle doit prendre des cours particuliers, enfin elle a des heures supplémentaires auprès d'un gardien expérimenté, d'un gardien plus âgé qu'elle, qui s'appelle Vladimir et qui va devenir un peu son mentor. Et toi-même tu sais, il va se passer un truc. Alors oui, évidemment la romance, clairement il y a une romance, ça je pense que vous vous en doutez, il y a même plusieurs romances. La romance est un peu problématique, on va pas se le cacher. Je crois que ça date d'il y a longtemps, Vampire Academy. Je sais pas si ça passerait aussi bien de la même manière si c'était publié aujourd'hui. Donc voilà, bref, en tout cas franchement je passe un très bon moment de lecture et si vous aimez bien le young adulte, romance paranormale, tout ça, franchement je pense qu'il y a moyen que vous aimiez. C'est vraiment super léger, c'est super jeunesse et c'est très très orienté romance. Mais en même temps l'univers est sympa, il y a de l'action, ça se passe, enfin franchement voilà, bref je passe un très bon moment. Et sinon pour mes autres lectures que je me suis prévues potentiellement pour aujourd'hui, j'ai sorti quelques lectures graphiques parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je compte pas trop m'éloigner du canapé parce que bah, la fatigue, le mal de ventre, tout ça. Enfin j'ai 2-3 trucs à faire quand même, mais je pense que la majeure partie de la journée ça va être dédié au repos et à la lecture. Bref du coup je me suis sorti le tome 1 de Clamp de Holic. J'ai également sorti le tome 2 de Bolshoi Arena de Boulet et Hassen. Oh là là, je viens juste de l'ouvrir vite fait pour le feuilleter, vous savez, pour faire comme ça, et les images sont absolument magnifiques. J'avais oublié à quel point il était beau. J'ai trop hâte de le lire maintenant. Et j'ai également sorti Orwell, la BD biographique,
par Christin Everdier, qui est d'ailleurs un truc graphique que j'avais mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ce serait bien que je la lise parce que je voudrais faire un bilan prochainement de mes lectures du Pumpkin, et j'ai pas lu énormément finalement. Dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'avais fait une pile à lire vraiment à rallonge avec plein de livres, et j'ai pas tout lu. Après il y a pas mal de choses finalement qui me faisaient plus. Bref, de toute façon je vous dirai tout ça quand je ferai le bilan. Et voilà, du coup aujourd'hui je voudrais lire ça, et je voudrais aussi avancer un petit peu, continuer un petit peu à faire mes petites décorations de Noël, parce que Noël approche. On est le combien? On est le 25 novembre, et du coup faudrait que ça soit prêt pour le 1er décembre. Et en fait il faut que je finisse ces petites boules de Noël en papier que j'ai fait l'autre jour. Il faut juste que je mette un point de colle, enfin voilà. Il faut que je rajoute un point de colle liquide au centre pour que en fait ça se tienne mieux. Et du coup en fait j'en profiterai pour avancer un petit peu l'écoute du livre audio de La Belle Sauvage de Philippe Pullman, parce qu'en fait depuis j'ai pas repris la couture, et du coup c'est un petit peu resté en plan, et j'aimerais bien le terminer quand même. Ce serait dommage parce que je pense pas que je le lirai en papier, mais ce serait dommage de pas le finir et de pas avoir le fin mot de cette histoire. Donc voilà, bref, du coup je vais vous laisser là, je vais aller faire chauffer ma bouillotte et je vais aller prendre ma position juste là. Il n'y a pas de chat, faut que j'aille me chercher un chat aussi. Bon du coup je vous laisse là, et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi, et avant de clôturer le vlog je voulais vous tenir au courant d'un petit peu de où j'étais dans mes dernières lectures. Donc voilà, alors je sais plus la dernière fois où j'en étais, est-ce que je vous disais, est-ce que j'étais à la fin du tome 1 de Vampire Academy, ou est-ce que j'avais déjà commencé le tome 2, je sais plus. En tout cas je suis toujours dans cette relecture de Vampire Academy. Alors clairement c'est totalement imprévu, j'avais pas du tout planifié de me replonger là-dedans là en ce moment, mais en fait après avoir lu le tome 1 j'étais tellement à fond dedans, j'étais tellement bien dans cette relecture que finalement j'ai décidé d'enchaîner sur le tome 2 puis sur le tome 3, et résultat du coup hier j'ai terminé le tome 4, et je pense que du coup je vais lire les 2 derniers tomes ce week-end, et puis voilà, comme ça ensuite je passerai à autre chose. En fait c'est que c'est tellement addictif et qu'on est tellement bien dedans parce que ça va vite, il se passe beaucoup de choses, les personnages sont attachants, la romance, enfin moi j'adore cette romance, j'adore ces 2 personnages à chaque fois, enfin vraiment c'est une romance qui fait vibrer mon cœur quoi, et du coup bref je suis à fond dedans. En plus c'est une relecture, et les relectures c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément parce qu'il y a vraiment 80% du plaisir de lecture qui est une espèce de plaisir d'anticipation où on est en train de lire et on se dit oh, mais après il va se passer ça, et il y a tel personnage qui va arriver, et du coup c'est hyper... Enfin moi en tout cas une fois que j'ai commencé une relecture j'ai vraiment du mal à m'arrêter, et du coup je suis totalement tombée dans le piège, mais j'aurais dû m'en douter que je pourrais pas juste lire le tome 1, et finalement bref du coup je suis en train de relire tout ça. Après c'est des livres qui se lisent très vite aussi, hein. Les premiers font 200-300 pages, et les derniers du coup le tome 4, 5, 6 il doit faire à peu près 400 pages mais pas beaucoup plus. Donc voilà, en ce moment je suis en train de relire Vampire Academy, c'était pas prévu du tout. Ça m'embête un petit peu parce que j'aurais bien aimé aussi lire le tome 2 de Martyr avant le début du Cold Winter Challenge, mais là on est le combien, on est le... Voilà, là on est le 27 novembre, on est vendredi 27 novembre, donc je pense que ça va être un petit peu juste pour finir les 2 tomes de Vampire Academy et Martyr tome 2 avant le 1er décembre, mais c'est pas trop grave. D'ailleurs en parlant de Martyr, je vous ai donné une fausse information, et croyez-moi j'en suis la première dégoûtée. Je croyais que le tome 3... Ah mais ça me gratte là, il y a une étiquette derrière. Je croyais que le tome 3 de Martyr sortait le 5 janvier 2020, et en fait je suis retournée sur le site de la FNAC et j'ai relu, et il s'avère que c'est écrit 2022 et pas du tout 2020. Donc voilà, je suis dégoûtée, je suis dépitée. Alors je sais même pas en fait quand est-ce qu'il va vraiment sortir, parce que je crois qu'il y a aussi des rumeurs comme quoi il est censé sortir en début d'année prochaine. Donc voilà, en vérité je sais pas du tout quand va sortir le tome 3. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je me faisais vraiment une joie de lire le tome 2 et en fait d'attendre un mois et d'avoir le tome 3. Et je pense que en fin de compte ça va pas du tout se passer comme ça. Donc voilà, mais bref, du coup je vais quand même lire le tome 2 parce que j'ai tellement aimé ce livre que j'ai envie de savoir la suite. Et puis ça me permettra aussi d'être un petit peu à jour dans mes sagas et mes trilogies, parce que je fais n'importe quoi avec mes sagas et mes trilogies en ce moment, c'est n'importe quoi. Puisque je m'étais dit il faut que je termine des trilogies, il faut que je termine des sagas. Et du coup qu'est-ce que je fais? J'en commence d'autres, et en plus au lieu de lire pour avancer des nouveaux trucs, je fais des relectures. Bref, du coup c'est mon planning et mes objectifs de lecture pour fin 2020, là c'est totalement passé à la trappe. Mais c'est pas grave parce que l'essentiel c'est de passer des bons moments de lecture. Donc voilà, bref, et sinon, mais je parle de tout. Ce matin j'ai lu la BD biographique Orwell, donc écrite et illustrée par Christin Everdier, et c'était vraiment super intéressant. Ouais, c'était vraiment hyper intéressant. Alors George Orwell c'est un auteur déjà que je trouve hyper intéressant, que je trouve fascinant. Enfin il a quand même écrit des livres assez emblématiques, La ferme des animaux, 1984, Hommage à la Catalogne,
dans la Dèche à Paris, je sais plus comment ça s'appelle les livres où il parle plus de sa vie, mais en tout cas c'est quand même un auteur hyper emblématique et dont la vie m'intéressait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre plus et vraiment c'était super intéressant parce qu'en fait Orwell déjà il a eu une vie très intéressante et très riche, mais en plus il s'est lui-même intéressé vraiment à des sujets passionnants parce qu'en fait je l'ignorais totalement mais il était journaliste et il était un peu, vous savez, journaliste d'investigation, les journalistes qui partent en immersion dans un milieu pour vraiment découvrir ce milieu et les gens qui sont dans ce milieu à fond, un peu dans une démarche sociologique et c'est vraiment passionnant parce qu'il s'est intéressé à des milieux très pauvres, il s'est intéressé vraiment aux classes de la société les moins privilégiées, mais il est également allé combattre avec les brigades internationales en Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale contre les troupes de Franco. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant et surtout c'est un livre qui donne envie de s'intéresser à plein d'autres sujets, notamment, enfin là, toute la partie où il est en Espagne et il fait partie des brigades internationales, donc sur une espèce de modèle anarchiste en plus, pas du tout militariste, enfin c'était vraiment intéressant et c'était assez intriguant. Bref, tout ce passage où il est en Espagne et du coup il est dans les brigades internationales et lutte contre l'armée de Franco, j'ai trouvé ça vraiment intriguant et ça m'a vraiment donné envie de me renseigner sur le sujet. Je pense que si vous êtes fan d'Orwell, ça peut être un truc cool à lire, surtout qu'on parle de sa vie professionnelle, donc sa vie de journaliste, sa vie politique et tout, mais on parle aussi de sa vie privée, comme quoi c'était un passionné de la nature, un amoureux des animaux et tout, on parle de sa femme, on parle un petit peu de son fils. Bon bah ouais, du coup je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon j'ai pas trop fait de lecture dernièrement puisque j'étais totalement plongée, enfin je suis toujours totalement plongée dans Vampire Academy. Je crois que ce vlog va s'arrêter là, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de faire des petites découvertes livresques et voilà, le prochain vlog ça va être le vlog du sapin de Noël. Alors oui, alors j'espère que vous aimez Noël parce que clairement je suis à fond dans l'humeur de Noël, dans l'esprit de Noël et tout en ce moment, donc dans les prochaines vidéos clairement il va y avoir du Noël et de l'esprit de Noël à l'appel. Enfin bref, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.